C'est une table ronde, comme vous le constatez. Durant cette table ronde, nous allons discuter de la visibilité des structures culturelles au Cameroun et voir comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'instar de Khmer Place, les structures culturelles au Cameroun ou les acteurs culturels au Cameroun peuvent être mieux diffusés et avoir une meilleure promotion. On va voir ce que va devenir ce projet parce que ça va être pour nous une base de données de travail parce que on nous refait le reproche toujours, hein, nous les journalistes, d'être focalisés. On est dans un pays où on n'a pas de journaux régionaux très forts. On est trop focalisé entre Douala et Yaoundé et on a l'impression que sorti de là, il n'y a plus rien qui existe. Mais non, allez seulement ici en Balmaï, vous allez voir des choses qui se font dans le domaine. Donc vraiment, Khmer Place, pour moi, la place du marché, vivement qu'elle ouvre et que tous les commerçants, tous les acteurs qui participent à ce marché-là, qui est un marché artistique, un marché de l'imaginaire, puissent venir prendre place et peut-être pas faire la farandole de danse qu'on fait chez moi à l'ouest quand on est sur la place du marché, mais au moins qu'on puisse les voir et qu'on puisse les toucher du doigt, qu'on puisse avoir accès à eux, parce que ça va aider nous-mêmes, nous les journalistes. Là maintenant, nous avons le monde culturel déjà sur le numérique, ce qui n'est pas réellement fait. Ça se fait juste déjà du côté occidental ou bien dans certains pays africains dits un peu développés, mais au Cameroun ce n'est pas réellement ça. En fait, Khmer Place est en fait une nouvelle plateforme Christian Nongui. Il faut avoir un réseau pour pouvoir être identifié, pour pouvoir s'identifier et être identifié. Et ce que je vois de je vous ai dit, de ma très brève expérience ici, c'est qu'il est difficile pour moi d'avoir accès aux structures. Bon, bien entendu, je reconnais les quelques collègues que j'ai déjà pu rencontrer ici, mais c'est très difficile quand on arrive au Cameroun d'avoir une identité, de trouver les structures et les artistes. Je sais que l'Institut français, donc le centre culturel avant, était un petit peu la plateforme où tout le monde venait. Mais justement, la difficulté que je rencontre, je vous le dis de façon très très brute, ce sont toujours les mêmes personnes que je rencontre. Donc c'est difficile de connaître ce qu'on ne connaît pas. Les usagers, que je veux dire des artistes des Yaoundé et des Douala, on est de plus en plus sollicités, que ce soit des Douala, des Yaoundé et aussi ces derniers temps de Maroua, de Ngaoundéré. Et c'est vrai, on n'a pas de base de données en tant que telle de tous les artistes qui sont des Yaoundé, soit de Douala ou de Ngaoundéré, mais notre contribution pour la visibilité des artistes serait de dire, d'identifier de façon pratique avec Khmer Place et leur dire dans telle région il y a tel artiste, ou bien par exemple dans certaines disciplines artistiques qui ne sont pas très visibles, par exemple des sculpteurs, des céramistes, il y en a par exemple ces genres de disciplines et des artistes qui font des ateliers d'artistes qui viennent nous proposer de temps en temps leur travail ou nous proposer de visiter leur atelier. Donc on peut, au niveau de l'OTNI, laboratoire du théâtre de Yaoundé, servir de relais en matière d'information. Et pour nous, ce qui est intéressant aussi, comme pour ce genre de plateforme, il y a beaucoup de projets qui se font à Yaoundé ou bien à Douala, mais ces projets, sur le plan numérique, sont pratiquement pas visibles. Il y a des projets ici à Yaoundé qui reçoivent beaucoup de subventions, mais les informations pratiques sur ces projets, comment ça se réalise, souvent on est surpris même de voir des projets culturels. Par exemple, je prends sur un projet sur l'esclavage qui se passe depuis presque quelques années à Yaoundé et que nous n'avons pas d'informations. Et comme structure culturelle, comme acteur culturel, et ça fait déjà 8 ans qu'on y existe, mais nous n'avons pas d'informations sur les projets culturels sur le plan. Mais je pense que Khmer Place peut aider aussi à mettre ces informations, à numériser un certain nombre de projets et à la mettre à la disposition des acteurs culturels et aussi des publics. En dehors de ça, il y a aussi des problèmes, nous, en tant que structure culturelle, des problèmes de visibilité sur le plan international. Il y a des gens qui nous sollicitent. M'appesantir, comme vous savez, hein, nous n'avons pas beaucoup de fonds, hein, et j'insiste là-dessus. Hein, la porte de l'UNESCO est ouverte. Si vous avez un projet
même si on ne peut pas vous donner de l'argent, venez toujours, on peut discuter et on peut essayer de voir. Et en ce moment, nous essayons de mettre en place, et Christian le sait, avec le ministère de la Culture, essayer de mettre en place une passerelle. Et essayer de montrer davantage la dimension. C'est probablement de notre faute. Et ça, moi, je suis certainement le premier fautif. Nous ne montrons pas assez la dimension économique de la culture. Ce qui fait que les artistes vivent dans des conditions de dénouement souvent très très avancées. Mais peut-être que c'est à nous aussi d'essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir justement faire de telle sorte que les artistes puissent vivre de leur métier. Et moi, je prends toujours cet exemple-là, et hier encore, j'ai reçu des artistes à mon bureau, et je leur disais, j'ai passé 5 ans au Sénégal. Et je peux vous assurer que Youssou N'Dour n'est certainement pas celui qui a la meilleure voix du Sénégal. Mais c'est certainement l'artiste qui a compris l'intérêt et des industries culturelles et qui a compris que avec la musique, on peut vivre de son métier, on peut vivre de son art. Je vais vous prendre, et je vais terminer par là, cet exemple très concret. Lorsque vous avez Koffi Olomidé qui fait un concert à Bercy, 1 heure, 2 heures, eh bien, Koffi Olomidé sortira un DVD qui va coûter 3 000 francs, si vous voulez. Et Youssou N'Dour, pour la même durée, pour le même concert, il en sortira 3, ce qui lui fait 9 000. Et il a compris très vite que pour le même spectacle, vous pouvez gagner le triple. Et je pense qu'il faut être dans cette logique-là, que c'est difficile, mais que c'est possible. Merci. Nous vous remercions, M. Dombi, pour ces explications assez des fonds alloués déjà de l'UNESCO. On vous remercie pour vos éclaircissements. J'ai aperçu 2-3 artistes. Il y a Griot, il y a Tamanto. Rapprochez-vous de lui tout à l'heure pour savoir comment ça se passe pour avoir accès à ceux du CNA, Cinéma Numérique Ambulant. Venez vous asseoir là et puis vous allez nous parler un peu de l'apport de Kamel Place et vos partenariats ensemble. Madame Stéphanie Docmont, on vous attend là. Vous étiez invité du panel, malgré qui peuvent nous apporter des choses, voir comment construire ensemble des projets. Nous sommes en train de travailler sur un projet sur lequel nous avons travaillé avec des hommes de théâtre, parce qu'il y aura des one-man, des petits sketchs avant la projection. Donc on essaie d'innover, de réfléchir à des choses qu'on pourrait faire ensemble avec d'autres professionnels. Et on espère que Kamel serait cette porte d'entrée là, ou bien ce réseau là qui va nous mettre en contact. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter à Kamel Place, mais c'est à Christian de nous le dire. On espère de toutes les façons qu'on pourra apporter quelque chose. On communique beaucoup, en tout cas sur nos activités souvent. Peut-être ce serait un endroit où on pourrait communiquer en payant un espace pour pouvoir communiquer. Voilà. La visibilité pour les artistes qui vont s'enregistrer, mais il y a d'autres accompagnements. Parce que les autres institutions culturelles, puisqu'on parle de visibilité aujourd'hui, avec le CNA, il y a plein d'autres structures. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme la directrice disait, on part sur le Cameroun. D'abord, faire l'acquis, c'est le Cameroun. Dès que le Cameroun sera vraiment bien, très bien, comment le Cameroun s'est été structuré, et peut-être ça va permettre au ministère de la Culture et avec les autres acteurs de s'asseoir pour enregistrer. Vous serez visible. Il y a une équipe qui va mettre sur des projets, sur votre espace. Et il y aura aussi des accompagnements. On entend faire des formations pour que les artistes puissent vraiment utiliser au maximum le numérique pour promouvoir leurs travaux. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Dans les réseaux sociaux au Cameroun, Facebook, WhatsApp, c'est un peu très compliqué quand on y va. Mais je crois qu'avec
la centrale numérique, on va aider les artistes à vraiment pour faire un peu des chats. Moi, je ne dirais pas inutiles, mais des chats qui n'apportent rien à la plus-value de leurs travaux, mais faire des posts qui vont plutôt contribuer à vanter leur travail, à vanter ce qu'ils font au quotidien, parce que derrière, on peut avoir un contrat, derrière, on peut avoir un spectacle, derrière, on peut avoir quelque chose de bénéfique. Donc, c'est l'objectif central de la plateforme. C'est un gros investissement, c'est pour ça qu'à nous tout seuls, on ne peut pas porter tout ça. On a besoin des partenariats, comme déjà entre les structures du Cameroun, et après ça, on pourra aller vers des organisations de coopération internationale comme l'IFC, comme le Goethe, comme l'UNESCO et d'autres structures. Donc, il est question vraiment qu'on soit concentré à vraiment faire ce travail-là entre nous. Et je suis content parce que j'en ai discuté avec Parfait, on a beaucoup élaboré des petits projets dessus. Donc pour pouvoir montrer que la place du Cameroun a du potentiel, il y a de la ressource, il faut venir, vous allez trouver des acteurs qui sont vraiment des acteurs qui peuvent être ceux que vous cherchez pour vos projets. Donc voilà un peu en gros l'objectif. De la plateforme Camer Place. Et entre-temps, nous avons vu quelques artistes qui sont entrés dans la salle. Nous avons Big Joe, nous avons Monsieur Azazou. J'espère que même comme vous êtes arrivé en retard, vous pourrez vous renseigner sur la plateforme déjà. Vous tapez camerplace.com et vous aurez tous les renseignements. Là, maintenant, nous sommes arrivés à la phase des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des journalistes, des non-journalistes? Oui. Alors moi, je voulais satisfaire cette curiosité. Est-ce que la naissance de cette centrale numérique ne résulte pas des multiples conflits aussi qui existent depuis des années dans ce pays entre les artistes? Est-ce que c'est pas ça qui serait un peu à l'origine de cette initiative? Moi, c'est Steve Simeux, plasticien, peintre précisément. Alors, ma question se réfère au niveau des artistes connus et non connus. Ce que je peux dire de mon expérience et de mon observation, c'est par rapport aux artistes qui ne sont pas connus. Alors, il y en a parfois qui ont peur vraiment de s'adresser aux grosses structures comme l'UNESCO par exemple, parce que comme le monsieur l'a dit, ils ne sont pas connus, ils ont peur d'y aller, de peur d'être rejetés. Parfois aussi à l'IFC, parce que j'en connais plein, quand tu leur demandes mais je ne peux pas t'adresser à l'IFC, ils vont te dire c'est trop compliqué là-bas, sans avoir essayé. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la facilité, comment faire pour mieux approcher ces structures, donc comment vraiment nous aider, nous, artistes plasticiens, à mieux être valorisés dans notre art. Je suis Lucas Emeraude, animateur à Radio Siantou. Alors, présentement, je dirige un programme qui vise un peu le développement du leadership, entre guillemets, et on va dire une éducation plus approfondie pour les jeunes en majorité. Alors, je voulais savoir, en premier plan, qu'est-ce que Camer Place pourrait m'apporter à moi dans mon optique de mise en valeur de la culture camerounaise, parce que je mets un accent précis sur cela. Si vous regardez bien, par exemple, en termes d'animation, on a plus l'impression d'écouter la playlist de Trace Africa. Non pas que je tire sur eux, mais bon, vous voyez où je vais en venir. Et puis, monsieur Christian Dombi, je voudrais savoir ce que l'UNESCO, par exemple, pourrait m'apporter justement dans cette logique-là de mise en valeur, ne serait-ce qu'à travers mon programme. Si je me rapproche de l'UNESCO, en quoi est-ce que l'UNESCO pourrait justement m'aider? Merci. D'autres initiatives. Il y a Jimeli Lekpa qui a eu une initiative. Il y a eu d'autres. Il y a même eu Mokolo qui était une initiative panafricaine qui est mort, qui n'a pas marché. Quels sont les mécanismes de financement que vous comptez mettre sur pied pour pouvoir faire que cette plateforme vive longtemps, survive, et comment est-ce que vous comptez approcher les opérateurs culturels pour qu'ils puissent venir s'inscrire et soient réguliers, actualisent leur profil sur la page? Merci. Bonjour, moi c'est Amadou Sangoulolek, infographiste 3D. Alors ma question est la suivante. Si je me rapproche de Camer Place, est-ce que je pourrais bénéficier d'une formation en
management d'artistes, donc le métier d'agent artistique. Là, c'est très chaud. Stéphanie, elle a touché, comme on dit, la plaie du doigt. Et le mécanisme de financement est très important parce que M. Lombier a parlé tout à l'heure des industries créatives. Et je crois qu'il n'a pas dit de façon hasardeuse parce qu'il savait. Ça, vraiment, essayer d'avoir un projet, hein, et ensuite, comme a dit Nana, je reviens sur ce que Nana a dit, hein, ne venez pas en commençant par dire, M. Lombier, j'ai besoin d'argent, hein, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent, etc., etc. Donc, venez, hein, vraiment de manière vraiment ouverte, hein, et on peut discuter, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Hein, moi, je dis toujours que c'est vous qui connaissez votre projet, c'est vous qui pouvez mieux l'expliquer, et même si on n'arrive pas à trouver de l'argent, hein, on va vous donner un certain nombre de conseils, on va vous mettre en contact avec d'autres personnes, hein, qui sont mieux habilitées que nous. Ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, et je vous parle là d'expérience, hein, je vous répète que moi je suis là depuis 3 ans, et malheureusement, et Christian le sait, on se retrouve quelquefois avec des artistes qui ont un excellent projet, et lorsqu'il faut passer à la phase de financement, hein, je me rends compte qu'il n'a pas de compte bancaire. Et évidemment, s'il n'a pas de compte bancaire, ou il a un intitulé d'une société, et il m'amène, hein, le relevé bancaire, hein, de son compte personnel. Alors, ça fait un peu désordre. Alors, je lui demande toujours, est-ce que vous avez une structure ou est-ce qu'on fait un contrat à titre personnel? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, si vous faites partie d'un groupe, essayez de venir 2 ou 3, hein, de telle sorte qu'on n'est jamais bon, hein, dans tous les domaines. Hein, et souvent, d'ailleurs, bon, je ne vois pas des artistes que j'ai déjà reçus dans mon bureau, hein, ils se rendent compte souvent que je pose des questions sur les financements, et puis bon, sur la substance, il est très bon, mais sur les financements, il est complètement perdu, parce que ce n'est pas son domaine. Il dit, ah oui, vous savez, nous les artistes. Oui, mais vous les artistes, si vous ne connaissez rien dans le financement, et vous êtes les premiers à vous plaindre, hein, qu'il y a un promoteur qui vous a escroqué, etc., etc. Donc, réunissez tous ces éléments-là. Hein, venez nous voir, hein, on va voir ce que l'on peut faire ensemble. Comment on peut vous accompagner, hein, et si on ne peut pas vous accompagner, en tout cas, moi je ne mets pas en avant le problème financier. J'ai reçu Nana plusieurs fois à mon bureau. Nous avons accompagné un tout petit peu le musée La Blackitude, et je pense que du point de vue financier, c'était très très faible, mais du point de vue peut-être substance ou expertise, c'est peut-être beaucoup plus important. Alors, je me permets justement peut-être de basculer un tout petit peu, hein, en disant, regardez, hein, les festivals au Cameroun. Il y en a énormément. Et quand moi je suis arrivé, la première année, j'étais surpris, parce que presque toutes les demandes que je recevais des festivals qui venaient des chefferies, la première ligne, hein, nous avons besoin d'argent. Hein, et après, c'est seulement après qu'on nous invitait, et quelquefois on nous invitait même pas. Et maintenant, je vous assure que depuis un an et demi, hein, celui qui fait le reportage, je peux en être témoin, parce que je l'ai amené dans plusieurs chefferies, et maintenant, il y a un esprit qui est en train de changer, hein, parce que nous accompagnons les festivals, nous allons avec une équipe de caméramans, etc., etc., nous faisons un montage, et après, nous faisons un tirage, nous remettons, hein, le DVD à la chefferie, et par exemple là, hein, la première expérience que nous avons réussi, et maintenant il y en a une dizaine à peu près, hein, c'était sur le Ngom, hein, à Fumban. Hein, et aujourd'hui, si vous allez à Fumban, hein, vous verrez, hein, le sultan va vous vendre le DVD à 5 000 francs. Je lui aurais donné 1 million, je pense que le 1 million aurait été consommé pendant le festival, et là, nous lui avons remis 200 ou 300 exemplaires
qui sont vendus et nous leur avons remis également le master. Ce qui fait que progressivement, nous allons vers un autofinancement des festivals. On n'est pas encore arrivé, de telle sorte que, c'est un peu humiliant pour moi, que le sultan s'adresse systématiquement à l'UNESCO en demandant de l'argent. Et j'aimerais bien arriver, je ne sais pas si j'y arriverai encore, je ne sais pas combien d'années je vais encore rester au Cameroun, mais en tout cas, essayer d'accompagner des artistes de telle sorte que, avec les produits dérivés, avec leurs DVD, ils puissent avoir de l'argent à partir de là. Et non pas venir nous voir pour qu'on donne de l'argent et ensuite ça se termine. Et je terminerai par un aspect, une dimension importante soulevée par Nana, c'est très très important la formation. Et ça, vraiment, Nana, je peux vous assurer que vous pouvez compter sur l'UNESCO pour la formation des artistes. Merci. Merci, monsieur. A été posé à madame de l'IFC, madame Christelle. Comment pensez-vous pouvoir... Et Christiane Dombi, c'est pas vraiment une nouvelle. En étant une structure étrangère, nous sommes énormément sollicités tout d'abord, mais c'est surtout le constat est que nous avons besoin, nous avons réalisé que le besoin est sur l'expertise, la formation, la structuration, l'accompagnement. Donc nous nous orientons de plus en plus vers là. Nous l'avons fait, je pense que je ne suis pas encore la meilleure vue de mes 3 mois d'expérience pour raconter l'ensemble, mais je sais que l'Institut français a accompagné des jeunes artistes depuis la naissance, artistique je veux dire, et ils peuvent se produire à l'étranger, mais dans le pays, ils arrivent à être professionnels, non pas dans le sens du statut, ça c'est vraiment une autre histoire, mais ils peuvent vivre de leur art. Donc nous continuons forcément là-dessus, c'est notre politique, notre stratégie, puisque nous nous rendons compte qu'il y a vraiment matière à faire au Cameroun. Le vivier d'artistes est très très riche, mais nous le disons depuis le début de cette séance, a besoin d'être structuré. Et si nous pouvons aider à cette structuration, à cette professionnalisation, à cette mise en réseau, nous sommes là pour ça, dans la mesure de nos moyens. Ok, merci. Nous avons... Oui, qu'est-ce que Kamel peut lui apporter en tant qu'animateur? Oui, en tant qu'animateur, déjà, s'il a besoin de certaines informations sur les artistes qui vont passer dans son émission, il peut taper Kamel Place, avoir le profil de la personne et son actualité, et pouvoir, à partir de là, peut-être... Ça veut dire qu'un artiste, au lieu de toujours avoir un dossier de presse physique avec lui, il peut avoir son dossier de presse numérique ou son book. Et chaque fois qu'il est sollicité quelque part, il dit allez taper sur la plateforme, vous allez prendre des informations sur mon book, mon dossier de presse pour pouvoir travailler. Ce serait important pour les journalistes et pour les autres qui travaillent dans le culturel. On peut ouvrir une brèche au programme culturel des radios et des télévisions et pour pouvoir présenter le programme et ses articulations. Pourquoi pas? C'est des éventualités qu'on pourrait étudier. Je disais qu'on va ouvrir aussi une brèche pour les artistes en air, parce que c'est le devenir, c'est les artistes de demain. Ce sont eux qui seront les artistes confirmés de demain. Donc il faudra aussi accompagner la relève pour pouvoir prendre la place des aînés qui sont actuellement sur la scène. Donc il y aura également un espace réservé aux artistes en herbe. Nous allons pour nous aider dans ce sens-là à monter un critère vraiment spécifique pour pouvoir accompagner les artistes en herbe pour s'affirmer sur la scène du Cameroun pour demain. C'est très important pour nous également. Ok, merci. Ah oui, monsieur Tarapsi, monsieur Abdoulaye qui peut répondre à... appartient à quelqu'un, mais qui reçoit beaucoup de monde qui vient de... Sur la place du marché, vous avez les démarcheurs, vous avez les vendeurs, vous avez les acheteurs, vous avez les visiteurs, vous avez ceux qui viennent déranger, etc. Donc ça va être ça la difficulté de Christian Nana et son équipe, parce que la somme de travail, la somme de misunderstandings, l'incompréhension qu'il va avoir va être telle que ça va être difficile à gérer. Il faudra vraiment vous préparer, parce que il y a des gens qui vont venir, comme j'ai dit, il y a une classification que j'ai élaborée, que je n'ai même pas épuisée. Donc, c'est pas une question facile. Et monsieur Dombo, j'étais à votre bureau en tant que président de la Cameroon Art Critics. J'ai laissé... parce que
J'ai l'idée de, en tant qu'aussi responsable de l'association des journalistes culturels d'Afrique centrale, d'organiser peut-être en marge d'un événement d'envergure dans la sous-région, un atelier sous-régional pour les journalistes culturels sur la question du patrimoine. Les journalistes viendront de Sao Tomé, du Cameroun, du Gabon, etc. Mais ça, peut-être on aura l'occasion, je vous ai laissé un courrier, peut-être vous allez voir. Donc la question du patrimoine, c'est une question... Regardez seulement le nombre d'articles à l'UNESCO qui est consacré à cette affaire du patrimoine qui a été pris en 2003 ou 2004. Donc parce que c'est quoi le patrimoine même déjà? Dans les années 70, l'UNESCO avait donné une définition. Après, on s'est rendu compte que les définitions-là n'étaient pas adaptées. Il a fallu l'ajuster. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de débat pour encore retirer un peu, etc. Donc la question, ce n'est pas une question facile, mais quand même, plus peut être un endroit où on peut valoriser le patrimoine national. C'est à ça que je voulais arriver en fait. Parce que si les gens s'enregistrent sur la plateforme, si les gens mettent des informations sur la plateforme, ça peut constituer un élément déjà pour parler du patrimoine culturel national tout au moins. Parce que le patrimoine culturel national, que ce soit matériel ou immatériel, c'est les hommes et les actions que les hommes mènent. Donc en mettant les infos, je suis écrivain, j'ai écrit un livre, je mets là-bas. Ça participe aussi, parce que le livre que je produis participe du patrimoine camerounais. Et donc ça peut même, peut-être si c'est un livre plus intéressant, ça peut même aller au-delà du patrimoine camerounais, peut-être même patrimoine africain, patrimoine, etc. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai dit, enfin pas au début, tout à l'heure quand j'ai pris la parole, j'ai dit c'est un endroit qui pour moi a une dimension plus idéologique qu'autre chose, que commerciale, etc. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va sentir comment ça bat le cœur du Cameroun, artistique et culturel. Enfin, ça devrait, parce que si on va là-bas et qu'on a les informations sur un ensemble de choses, ça peut être intéressant. Maintenant, la question de libéral sur, je vais un peu aider Christian, sur les stars, etc. La crédibilité de la plateforme, oui, la crédibilité de la plateforme. Par rapport aux artistes connus et moins connus, voilà, est-ce que cette plateforme pourra vraiment donner... Les artistes, il y a toujours dans le domaine de l'art, comme dans le domaine de la vie, hein, il y a toujours le top et le bottom. Enfin, je parle en anglais, on est bilingue au Cameroun. Voilà, donc il y a le top, il y a toujours les gens qui sont en haut, les Manu Dibango, il n'y a pas que les petits pays, on peut aller plus loin, etc. Mais c'est pas ceux-là, je crois que ceux-là, de mon point de vue, je ne suis pas membre je suis pas dans l'équipe de Camel Place, mais je crois que ceux-là, ils ont moins de problèmes par rapport au patrimoine. Nana va répondre, peut-être qu'à leur niveau, ils peuvent même mettre des informations sans avoir forcément à aller les voir. Parce que ceux-là, leurs informations, évidemment, ça se voit. Et puis vous avez même des artistes chez nous comme les Longuet qui font des posts, etc. Donc voilà, donc moi je pense que ceux-là, ils ont moins besoin que d'autres. Mais il y a d'autres qui ont besoin. Vraiment les gens qui sont, dans moi, en tant que journaliste culturel, je vois des gens qui font des choses magnifiques, qui font des choses extraordinaires même, mais qui n'ont pas la plateforme pour montrer ce qu'ils font. Est-ce qu'il y aura des informations en anglais? Je repose la question à M. Christian Nana. Est-ce que, comme le Cameroun est bilingue, est-ce qu'il y aura des informations en anglais? C'est un anglais derrière nous, pour vous montrer à suffisance qu'on a intégré cette dimension culturelle dans notre travail. Même au niveau des fiches, vous avez des fiches en français et en anglais. Parce que au niveau de notre travail, nous avons tenu compte de cette spécificité camerounaise. Le Cameroun est bilingue et il ne faudrait pas que un côté de la culture soit marginalisé. Donc que ce soit à Boya, que ce soit à Bamenda, la conférence de presse se fera là-bas.